Bonjour, donc on est là pour la sixième activité. Donc pour la sixième activité, j'ai travaillé avec mon site CV, contrairement à la question numéro 5. Du coup, là, j'ai généré des visites. Ça marchait pas avant, mais là ça marche. Donc ça vient de marcher en fait. Et j'ai généré des visites avec un plugin que j'ai ajouté. Donc voilà. Et pour cet exercice, donc j'ai choisi de faire deux tests. Le premier test, qui a un rapport en fait avec les minutes que les gens accordent à mon site. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accordé comme objectif et comme tag en fait le nombre de minutes que les gens visitent sur mon site. Donc, je les ai mis à 3 minutes. Donc, j'explique. Donc, là, récapitulatif. Donc, mon but, en fait, c'est que à 30% de mes visites restent plus de 3 minutes sur mon site. Donc, pour cela, j'ai créé en fait un objectif. Donc, voilà, là, j'ai 13 conversions. Mais moi, en fait, je veux que mon taux de conversion ou mon taux de réussite arrive à 30% du nombre de visites générales. Donc, là, j'ai créé comme objectif intention de rester plus de 3 minutes sur mon site. Donc voilà. Donc j'ai créé un objectif normal. Donc on va voir comment j'ai fait, vite fait. Donc là, j'édite. Donc voilà. Donc j'ai mis stay for a certain amount of time. Et là, j'ai mis 3, plus grand que 3. Donc les gens, en fait, qui vont rester plus de 3 minutes sur mon site. Pourquoi? Parce que ça va me montrer, en fait, que cette personne-là a l'intention de voir que mon profil, en fait, lui correspond parce que mon site web, en fait, en final, c'est un site CV. Et ça me montrera, en fait, que cette personne est intéressée, en fait, est intéressée par mon profil et que voilà, et elle a visité mon site et qu'elle a lu tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai créé une balise qui a un rapport avec mon objectif. Donc voilà, on y va. Donc j'ai laissé le même conteneur et donc intention de rester plus de 3 minutes sur mon site. Du coup, j'ai créé une balise avec ce nom-là que j'ai. Voilà, donc tracking type c'est goal, donc j'ai mis avec le goal et j'ai mis un chronomètre en fait. Euh, Ça me montrera en fait les gens qui sont restés plus de 3 minutes sur mon site. Et j'ai également en fait créé une alerte qui m'enverra en fait un mail journalier à chaque fois qu'une personne en fait est restée plus de 3 minutes sur mon site. Et comme j'ai dit en fait, ça me montrera qu'il y aura des gens qui sont intéressés par mon site et qui ont eu l'intention de rester plus de 3 minutes. Donc voilà, pour le premier test, j'ai fait ça. Donc je montrerai ce que j'ai fait pour l'alerte aussi. Donc alerte, voilà. Une fois qu'une personne dépasse 3 minutes sur mon site, et j'ai mis day, per day. Donc voilà. Et là, je reviens sur le tableau de bord. Visiteur, journal des visites. Voilà. Là, par exemple, c'est une personne qui est restée 10 minutes sur mon site et
mon objectif a été atteint, donc intention de rester plus de 3 minutes sur mon site. Ça veut dire que ça marche et que à chaque fois en fait que qu'une personne va rester plus de 3 minutes, bah, je vais recevoir un mail qui me dit ah cette adresse IP est restée plus de 3 minutes. Certes, j'aurai pas le nom et le prénom de cette personne, mais il serait intéressant aussi d'avoir les adresses IP des personnes qui ont visité mon site ou même le pays en fait pour voir si cette personne vient d'un pays étranger ou de la France. Voilà, et cela m'intéresserait surtout en période de recherche de stage ou de recherche d'emploi. Du coup, au final, tu te dis, cette personne, en fait, elle a visité ton site et qu'elle est intéressée par ton profil. Donc, c'est ce que j'ai fait pour le premier test. Donc, pour le test numéro 2, ce que j'ai choisi de faire, c'est que c'est l'intention, en fait, des personnes à cliquer sur mon bouton LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que ça serait intéressant quand même de connaître le taux de personnes qui viennent de mon site à LinkedIn, à mon LinkedIn. Et de savoir en fait, peut-être, je suppose en fait que ces personnes-là sont intéressées par mon profil et qu'ils voudront bien voir mon LinkedIn ou peut-être qu'ils vont me contacter sur LinkedIn et cela me permettra aussi d'améliorer mon réseau. Et ça m'intéresserait bien de savoir qu'ils viennent de mon site en fait. Donc voilà ce que j'ai fait aussi pour cette étape, c'est que j'ai créé un objectif, intention de visiter ma page LinkedIn. Donc voilà, normal, un objectif que j'ai créé normalement. On verra comment j'ai fait. Du coup là c'est le 16. Donc mon but en fait c'est d'avoir 30% de réussite aussi. Donc 30%, cela indiquera en fait que 30% de mes visiteurs ont cliqué sur le bouton LinkedIn. Donc voilà. Et pour cet objectif aussi, ou la balise que j'ai créée, j'ai également créé une alerte qui me permettra de savoir en fait le nombre de personnes qui ont cliqué en fait sur mon bouton LinkedIn et d'être au courant de tout en fait. Donc là, du coup, là, j'ai créé un objectif normal. Donc voilà. Intention. Donc là, intention de visiter ma page LinkedIn et quand les visiteurs cliquent sur un lien vers un site externe. Donc, et là, j'ai mis mon site LinkedIn. Donc là, j'ai créé un objectif et une balise après. Donc ma balise, cliquez pour accéder à ma page LinkedIn. Donc voilà. Donc là, j'ai mis goal, bien sûr, hein, ça a un rapport avec mon objectif et mon adresse ID, mon identifiant, pardon, 4. Donc tous les clics pour accéder à ma page LinkedIn. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, là, ça marche. Du coup, en fait, si j'arrive pas à avoir les 30% de taux de réussite que j'ai dit auparavant, bah, j'essayerai de changer peut-être la disposition de ma page, de mon bouton LinkedIn et pourquoi pas le mettre avec mon CV ici, d'ajouter un petit bouton ici qui sera plus mis en avant. Voilà, donc c'est bon pour ça. Donc là, on va dans Objectif, intention de visiter ma page LinkedIn. J'ai choisi journalier parce qu'en fait, ça m'intéresserait bien de connaître tout ce qui se passe vraiment sur mon site le jour au jour. Je préfère avoir vraiment toutes les données, tous les chiffres en fait, pour ne pas être dépassé de ce qui se passe. Donc là, j'ai qu'une seule conversion avec un taux de 1%. Donc moi, j'aimerais bien que ça soit genre à 30% des visites, des visites générales en fait sur mon site. Donc voilà. Et finalement, c'est pas vraiment un test, mais je l'ai fait juste pour savoir ce qui se passe et tout sur mon site. Donc j'ai ajouté un, un petit indicateur, j'ai ajouté un petit plugin sur mon site en fait. Je vous le montre tout de suite. Donc c'est le bot
Bot tracker, c'est en fait pour connaître, pour distinguer en fait des robots des humains et pour savoir en fait le nombre de robots qui visitent mon site. Donc là j'ai Googlebot par exemple avec 84 visites de robots et 18 robots de Google Instant. Donc là en fait ça me permet juste de savoir en fait le nombre de visites que j'ai sur mon site. Donc voilà. Du coup c'est bon pour cette vidéo. J'espère que celle-là était bien et que ça vous convient.